Allah Azza wa Jal, dans plusieurs versets, parle de la purification de l'âme, la purification de l'esprit, la purification du cœur. Sachant aussi que chaque musulman qui va accomplir la prière, sa prière n'est valable qu'après les ablutions. Qui dit ablution, des purifications du corps. Comment l'islam exige, oblige la purification du corps et non la purification du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala recommande à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: purifie tes vêtements, qui veut dire pas tout simplement tes vêtements, ton corps et ton cœur aussi. Un croyant, une personne qui chemine vers Allah, vers le Seigneur, doit absolument purifier son extérieur, davantage son intérieur. Maintenant, la purification du cœur, ce n'est pas quelque chose de simple, nécessite beaucoup d'efforts. Premièrement, avoir cette conscience de dire effectivement j'ai un cœur, j'ai une âme que je dois vérifier, que je dois consulter, de temps en temps voir où suis-je par rapport à mon cheminement. Ton corps a des désirs, des passions, et les convoitises peuvent vraiment faire des dégâts terribles. La lutte forte contre tout cela vous donnera courage. Et ton cœur, certainement, avancera correctement dans le chemin de la foi. Pas de compassion et pas de complaisance plutôt avec les pensées impures. Pas de complaisance dans les pensées impures. Si vous stagnez dans les pensées impures, c'est le chemin vers l'impureté. Au contraire, lorsque vous luttez, vous obstruez toutes ces pensées impures, vous êtes en train de vous purifier. La purification n'est pas quelque chose de simple. Lorsque vous décidez de marcher à la mosquée, vous avez bien une idée. C'est avoir l'agrément du Seigneur, avoir la bénédiction d'Allah. Très bien. Alors que vous êtes dans les demeures du Seigneur, avez-vous pensé qu'il faut vraiment méditer du moment de prosternation, de l'inclinaison, lorsque je suis debout devant Allah Azza wa Jal? Parce que c'est le chemin de la purification. Ton cœur, souvent, est absent. Parce que ta raison, parce que ta conscience, parce que ton intention est en somnolence. Elle est en somnolence. Avoir l'éveil, c'est un travail constant. C'est un travail nécessaire. Avoir l'éveil, ce n'est pas donné à tout le monde. Être éveillé, c'est quelqu'un qui est présent avec Dieu. Une personne éveillée, c'est une personne qui est toujours avec son Seigneur et qui souhaite tout simplement le succès au-delà de ce bas monde éphémère. Allah Azza wa Jal dit dans plusieurs versets, parmi ces versets, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Un jour, ni vos progénitures, ni vos biens seront utiles, sauf ceux qui sont présents devant leur Seigneur avec un cœur pur, avec un cœur pur. Des gens perdent beaucoup de temps et beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour la purification du corps. Mais ils passent à côté de la purification du cœur. C'est bien de purifier votre corps, c'est même très bien. Parce qu'Allah Jamil, la beauté divine,
Allah subhanahu wa ta'ala veut bien voir cette beauté dans sa créature. Mais rester uniquement dans la beauté du corps et oublier la beauté du cœur, c'est l'agressivité. C'est la transgression. Et ça, c'est dommage. Parce qu'on oublie notre but d'existence, on est dans l'erreur. On est dans le tort. Se libérer de l'érotisme, se libérer du mal, se libérer du chagrin, ne peut être possible qu'en purifiant notre intérieur. Nous sommes enchaînés par notre bestialité qui nous dérange à chaque instant, à chaque moment. On est vraiment enchaînés. Et pour vraiment vous libérer de toutes ces chaînes, il faut vraiment avoir du courage, la patience, l'endurance. Ibrahim alayhi salam est venu avec un cœur saint devant son Seigneur. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. جَاءَ رَبَّهُ. Il se présente devant son Seigneur avec un cœur saint. Ibrahim qui se présente, جَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Il se présente avec un cœur saint. Présente-toi devant ton Seigneur avec un cœur saint. Et si toute l'humanité se présente devant son Seigneur avec un cœur saint, c'est le chemin de la paix. C'est le chemin de la réussite. C'est l'entendement. Le vrai entendement. L'ignorance laisse les gens ignorent l'existence de leur Créateur. Donc ils oublient leur intérieur. La beauté de la religion. La beauté de la religion. Et dans cette réponse, que vous êtes satisfait. Vous êtes satisfait de votre Seigneur, votre Créateur. C'est magnifique. Peu importe la nature du chagrin qui vous touche, vous êtes satisfait de votre Seigneur. C'est une beauté sans égale. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas ce qui leur arrive, alors que vous êtes dans la satisfaction. Parce que votre cœur est pur. La pureté du cœur, mes frères et mes sœurs, nécessite beaucoup de sacrifices. Avoir la béatitude de votre cœur, attention la langue. Attention le regard méchant, le regard agressif, le regard malveillant. Attention ce que vous disiez, la médisance. Attention, vous agressez vos frères, vous agressez vos sœurs, vous agressez votre entourage. Vous êtes en train d'obstruer la purification de votre cœur, la purification de votre âme. Soyez sincères dans votre démarche dans le chemin de la foi. Vous voulez vraiment la réussite? C'est contrôler ce que vous dites, contrôler ce que vous faites et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par sa volonté, vous seriez pur. Par sa volonté, vous aurez la pureté et vous aurez le succès. Vous savez, notre bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était enfant, l'ange Gabriel a fendu sa poitrine pour purifier son cœur. Il a ôté toute pénibilité au mal. Et pareil aussi durant l'Isra ou le Mi'raj. C'était aussi pareil. Sa poitrine a été fondue. Et aussi, donc, on a ôté le mal de son cœur. Donc, restez toujours dans le chemin et dans le domaine de la purification. Chaque jour, le musulman doit établir un bilan. Et ce bilan, il doit être positif. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا العرض الأكبر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
Rendez les comptes ici. N'attendez pas au-delà. N'attendez pas que vous seriez devant votre Seigneur. Là, c'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Vous savez, Allah Azza wa Jal, dans Surat At-Tawbah, il a visé les hypocrites par l'impureté. Par l'impureté. Parce que quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui s'en fout de son cœur. C'est pas quelqu'un qui est honnête avec soi. Son intention est erronée, dans l'erreur. Allah, il a vraiment qualifié d'impur. D'impur. Innahum rijs. C'est grave. C'est grave. Donc ça veut dire toute personne qui ne purifie pas son cœur, c'est un être vraiment immonde. Et ça, c'est vraiment affreux que vous auriez cette qualification. Alors, chacun de nous, mes frères, mes sœurs, doit ouvrir pour la purification de son intérieur. Et soyez sûrs et certains, vous aurez la paix avec soi et vous aurez la paix avec votre entourage. Peu importe le regard des autres, l'essentiel que vous êtes bien. Et puis soyez sûrs que parce que vous êtes apaisé dans votre cheminement. Votre cheminement, bien sûr, qui est maîtrisé, pas dans l'excès, pas dans l'intégrisme, pas dans le fanatisme, mais dans le juste milieu. Nous avons déjà traité ce sujet. Parce que souvent, il y a des gens qui pensent se purifier alors qu'ils vont vraiment vers l'excès. Non, pas du tout. Au contraire, l'excès ne peut que faire des dégâts, ne peut que faire du mal. C'est dans la tolérance que vous allez vraiment être bien, satisfaire vos besoins du corps est compatible avec ce qu'on est en train de dire, est compatible avec notre cours. Donc, soyons unis pour la purification du cœur. Ne dérangez pas l'autre lorsqu'il chemine vers le chemin de l'iman. Vous le dérangez par riba, par namima, vous le dérangez par des regards qui sont méchants. Laissez-le cheminer correctement vers Allah. La personne qui cherche la tranquillité dans la mosquée, donnez un peu d'apaisement dans nos mosquées, parce que nos mosquées souffrent actuellement, hélas. Si vous permettez, je vous le dis franchement, des centaines de mosquées qui sont dans la division, dans l'agressivité. Ce n'est pas bon. Ça dérange les fidèles. Les fidèles, ils veulent chercher la quiétude, ils veulent chercher la stabilité de l'iman, ils veulent la foi, ils veulent le rahma dans nos mosquées. Nous ouvrons tous pour cela, Inch'Allah ta'ala. إلى الله سرنا والجنان مرادنا وكل إلى الله المهيمن